Bonjour, aujourd'hui nous allons terminer l'étude des conducteurs et passer à l'étude des condensateurs. Considérons deux conducteurs en équilibre, C1 et C2 et un tube de champ. Les lignes de champ sont perpendiculaires aux surfaces des conducteurs et elles vont du conducteur dont le potentiel est le plus élevé vers le conducteur dont le potentiel est le plus faible, c'est-à-dire des charges positives vers les charges négatives. Le tube T découpe sur les deux conducteurs deux éléments de surface, deux disques A1-B1 et A2-B2, appelés éléments correspondants. Considérons une surface fermée, formée par les parois du tube de champ T et deux surfaces quelconques, sigma 1 et sigma 2, prises à l'intérieur des deux conducteurs. Le flux net à travers cette surface est phi égale phi sigma 1 plus phi sigma 2 plus phi t. Avec phi sigma 1 et phi sigma 2, les flux à travers les surfaces sigma 1 et sigma 2 et sont tous les deux nuls, puisque le champ est nul en tout point à l'intérieur des deux conducteurs. Phi t, le flux à travers les parois du tube de champ est aussi nul, puisque le champ est tangent en chaque point de la surface formée par le tube. Le flux total est donc nul. Il en résulte, d'après le théorème de Gauss, que la somme des charges, des quantités de charges d'électricité qu'elle renferme est nulle. Ces quantités de charges sont réparties sur les éléments correspondants A1-B1 et A2-B2. Résultat, les quantités d'électricité portées par les deux éléments correspondants sont égales en valeur absolue et de signe contraire. Si le conducteur C1 entoure complètement le conducteur C2, les lignes de champ du conducteur C1 de potentiel V1 viennent nécessairement aboutir au contact du conducteur C2 de potentiel V2 avec V1 supérieur à V2. Dans ces conditions, on dit que les deux conducteurs sont en état d'influence totale. Ces deux surfaces sont donc deux éléments correspondants. Elles portent alors des charges égales en valeur absolue et de signe contraire. Un condensateur est un ensemble de deux conducteurs en influence totale. Les conducteurs A et B sont appelés respectivement les armatures internes et externes du condensateur. Les surfaces en regard, qu'on appelle les armatures, portent respectivement les charges plus Q et moins Q. On appelle capacité d'un tel système le coefficient positif, C égale à Q sur VA moins VB, où VA est le potentiel du conducteur qui porte la charge Q, et VB, le potentiel du conducteur qui porte la charge moins Q. L'unité de la capacité est le farad. Un farad égale 1 coulomb par volt. Le farad est une unité très grande. On utilise souvent les sous-multiples. Le microfarad égale 10 puissance moins 6 farad ou le picofarad égale 10 puissance moins 12 farad.
La représentation symbolique d'un condensateur est donnée par la figure suivante, où VA est le potentiel de l'armature A et VB le potentiel de l'armature B. L'armature A porte la charge Q et l'armature B porte la charge moins Q. Loi de combinaison des capacités. Association de deux condensateurs en série. On a VA moins VB égale à VA moins VC plus VC moins VB égale Q sur C1 plus Q sur C2 égale à Q facteur de 1 sur C1 plus 1 sur C2. Ce système est équivalent à un seul condensateur de charge Q et de capacité C, où VA moins VB égale à Q sur C. L'équivalence donne alors 1 sur C égale 1 sur C1 plus 1 sur C2. Association de deux condensateurs en parallèle. La charge totale d'un tel système est Q égale à C1 plus C2 facteur de VA moins VB. Ce système est équivalent à un seul condensateur de charge Q et de capacité C, où Q égale à C fois VA moins VB. L'équivalence donne alors C égale C1 plus C2. Généralisation. La capacité C du condensateur équivalent à un groupement de N condensateurs en série est telle que 1 sur C égale somme de I égale à 1 jusqu'à N de 1 sur CI. Dans le cas d'un groupement de N condensateurs en parallèle, C égale la somme de I égale à 1 jusqu'à N de CI. Exemple d'application. Calculer numériquement la capacité de l'ensemble des capacités du groupement de la figure suivante. Groupons d'abord les condensateurs en parallèle. 1, 2 et 3 microfarads. Résultat, 6 microfarads. Groupons les condensateurs toujours en parallèle. 4 et 5. Résultat, 9 microfarads. Groupons les condensateurs en série. 12 et 6 microfarads. Résultat, une capacité de 4 microfarads. Groupons les condensateurs en série. 9 et 8 microfarads et 18 microfarads. Résultat, un condensateur de 6 microfarads. Groupons les condensateurs en parallèle 4 et 6 microfarads. Résultat, 10 microfarads. Et on termine avec le groupement des condensateurs en série. 10 et 10 microfarads. Résultat, la capacité du condensateur équivalent est donc C égale 5 microfarads. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo.